Bonjour. Alors, on va regarder, je vais tenter. Écoutez, c'est pas mon truc, c'est pas, je fais jamais ça, mais je vais tenter de regarder ce qui se passe au niveau des personnes qui sont ce qu'on appelle des karmiques, que j'appelle karmika, dans des histoires de couple sacrés, et pour quelles raisons elles font ce qu'elles font, qu'est-ce qui se passe entre elles et le monsieur, etc., etc., etc. Donc, je ne vais pas procéder comme d'habitude, hein, je vais faire un tirage un peu plus en ligne. Alors, merci de tout me dire sur Karmika et Ulysse. Alors vous le savez, enfin non, vous le savez peut-être pas. Pour moi, dans les couples sacrés, les polarités peuvent être des deux sexes, pour une simplicité et pour des choses qui me parlent à moi. La polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. Ce sont des femmes à qui je rends hommage et qui sont merveilleuses, qui sont vraiment des saintes et qui portent cet amour pendant très longtemps et qui subissent beaucoup. Pendant que l'autre, traumatisé, s'enfuit face à l'amour, c'est normal, c'est humain. Et puis le monsieur, qui est donc celui qui s'enfuit, la polarité masculine, pour moi c'est Ulysse, c'est le monsieur. Et puis l'énergie tierce, qui est souvent une personne avec laquelle la polarité masculine est un peu engluée, mise à l'arrêt, empêtrée dans l'impossibilité de bouger. Elle, souvent, ça dépend, il y a plusieurs niveaux. Il y a des personnes un peu immatures, inconscientes, il y en a d'autres qui sont très déterminées. C'est varié, ça dépend des histoires. Vous saurez, vous, ce qui vous parle. Hein. Donc vous adaptez, c'est du général, on est d'accord, c'est pas la vérité absolue, mais il y a des trucs qui sont quand même assez parlants. Et c'est pour ça que je fais cette chaîne. Non, je l'ai fait parce qu'on m'a bloqué mes cartes. Mes guides étaient catégoriques, on veut que tu montes ça. Enfin bon, c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être un autre jour. Voilà. Allez, c'est parti. Merci de tout me dire sur Karmika et Ulysse. Merci de tout me raconter sur Karmika et Ulysse. Ouais. Là, je pose une intention, hein, vous l'avez bien compris, c'est pas l'habitude. Merci de tout me dire sur Ulysse et l'énergie tierce qui le maintient à l'arrêt. Bon, il y a un monsieur qui veut partir, on est d'accord, parce que le monsieur, il est dans ce grand choix de vie, il veut aller vers son grand amour, d'accord. Un monsieur qui a décadenassé son cœur, et donc on voit juste à côté qu'il a la carte soit de se faire dépouiller, soit on le manipule, soit sinon on lui fait de la magie noire. Cette carte a plusieurs sens pour l'empêcher de devenir un empereur et de prendre sa liberté, d'être dans sa souveraineté, son pouvoir. Ok. Bon, voilà pourquoi Karmika, voilà ce qui se passe entre Karmika et Ulysse. Bon, Ulysse, lui, il veut aller vers son grand amour. On comprend toute la démarche. Ulysse s'accroche aux 4 atouts qu'il a. Il veut faire une déclaration très sérieuse en changeant de vie, le grand démarrage de vie, en ayant confiance en son cœur, en se réconciliant avec le grand amour de sa vie, qui est donc son impératrice. J'ai nommé Pénélope. Voilà. Alors, merci de me dire où ça en est, où en est la situation entre Ulysse et Karmika, s'il vous plaît. Alors, il y a un contrat entre les deux, il y a un contrat sur lequel on travaille, hein, c'est pas un contrat qui permet de... Ah, mais lui, non, mais en fait, mes cartes, elles veulent pas parler de ça, vous voyez, elles me parlent tout le temps de la divine, du fait que le monsieur, il bosse pour réaliser sa mission de vie, parce qu'il veut se déplacer, communiquer, pour réaliser son grand rêve, hein, pour avoir beaucoup de bonheur. Donc mes cartes refusent catégoriquement de nous parler de Karmika. Ce qui ne m'étonne pas, parce que je trouve pas ça très propre, mais bon, je sais que mes cartes sont quand même assez... elles sont terribles. Donc, du coup, je vais reprendre autrement. Alors, ok, donc lui il en est là, il travaille pour réaliser sa mission de vie parce qu'il veut retrouver sa balle. Merci de me dire quels sont les problèmes dans la vie d'Ulysse. On va peut-être passer par ce biais, on aura peut-être plus d'infos. Alors le problème dans la vie d'Ulysse, c'est directement sorti, on lui ment, on le vole,
on lui fait de la magie noire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, vous voyez, on lui impose des choses, mais alors avec une cruauté, aucune humanité, pour certainement l'empêcher de retrouver la femme, la reine de l'amour inconditionnel, dont il est très amoureux, et ça le pousse à se poser des questions quant au fait de mettre fin définitivement à tous les problèmes dans sa vie pour aller vers une grande victoire, ce qui implique quitter quelqu'un. Et ouais. Bon, bah écoutez, je reprendrai ça après. Donc là, on a les causes. On va essayer de voir si d'autres cartes veulent bien communiquer. Alors, merci d'éclairer. C'est un tirage un peu à la one again. Merci d'éclairer les cartes qui sont tombées, s'il vous plaît, entre Ulysse, sa divine, Karmika. Que se passe-t-il dans la vie d'Ulysse? Merci de nous donner des détails. Merci de nous éclairer le 8 de Pentacle, le 8 et le 3 de Pentacle. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la vie d'Ulysse? Bah écoutez, c'est bien, c'est pureté. De toute façon, le divin est là. Le divin veille au grain. Le divin veut protéger, que les messieurs puissent réaliser leur mission de vie pour aller vers du bonheur et pour qu'ils puissent travailler sur l'amour. Parce qu'il y a de l'adultère entre eux. Oh, c'est magnifique. Et cet amour dans lequel le monsieur il est pas mal adultère, il est dans le vice, ce qui l'empêche d'aller vers la grande beauté, le grand luxe de sa vie, sa divine bien évidemment. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ok. Donc on est dans le fait que le divin aide Ulysse à réaliser, à travailler pour avancer dans sa mission de vie. Ça c'est très beau. Merci de nous éclairer le 7 d'épée. Quel est le problème dans la vie d'Ulysse? Merci de tout nous dire sur le 7 d'épée. Quel est le problème dans la vie d'Ulysse? Alors, le problème, voilà, le problème d'Ulysse, c'est qu'il faut qu'il déménage pour passer à une sexualité sacrée et en partant voyager à l'étranger. Alors, en voyage à l'étranger, pour Ulysse, je vous dis, c'est simple. Karmika, c'est un pays, la divine, c'en est un autre. Je suis un peu méchante quand je dis ça, mais c'est pas faux. Il va retrouver sa jeunesse, il l'attend, il n'a qu'une envie, c'est de donner des nouvelles. Mais il y a eu des accidents de parcours, mais là, les choses s'accélèrent, on va vers le bonheur. C'est la clé du destin avec sa belle divine. En mettant fin définitivement à... en comprenant les cadeaux. Les cadeaux, c'est la sagesse, approfondir des choses, d'un emprisonnement qu'il a vécu et on l'a emprisonné dans des idées mélancoliques, dans un mariage avec une ennemie. Je ne vous dis pas qu'il est ennemi, je crois que vous le savez. Donc il faut que le monsieur il fasse un balayage du passé de cette histoire pour poser une invitation pour retrouver sa belle divine. Ok. Merci de m'en dire plus. Attends. Merci de m'expliquer le 7 d'épée. C'est quoi ce 7 d'épée? Qu'est-ce que c'est que cette action? C'est du vol, c'est des mensonges, c'est de la manipulation, c'est de la magie noire. C'est quoi le 7 d'épée? Ouais, c'est pour l'argent. Donc on le vole. Voilà, la corde d'abondance, c'est l'argent. On le vole. Il faut qu'il parle, lui, de cet accident et du fait qu'il s'est fait emprisonner avec rapidité pour bouger au niveau de sa destinée avec sa divine qui est la plus belle femme au monde à ses yeux, en mettant fin définitivement à tout le reste, quoi. Ok. C'est marrant, j'ai pas eu de... Ok. Donc, on le vole, ces actions... Alors, je vais essayer de mettre ça autrement. Touk, touk, touk. Ouais, je vous dis, c'est un tirage à la one again. Ok, donc ça, c'est ce que lui va faire, quitter l'énergie tierce. Pourquoi l'énergie tierce redouble d'efforts en ce moment, et l'énergie tierce fait 7 d'épée pour lui prendre son argent. Merci de me dire quels sont les moyens qu'utilise l'énergie tierce, qu'utilise Karmika pour voler Ulysse. Qu'est-ce qu'elle utilise? Ok. Elle est en train de lui bouffer son énergie vitale. Donc, elle est dans l'intelligence pour avoir plein de sorties. Elle est bien l'ennemi. Et le monsieur, il va falloir qu'il balaye ça pour pouvoir avancer, parce que cette union, ça l'a un peu fait vieillir. Et dès qu'il va vouloir se déplacer, poum, elle va faire de la magie noire. Mais lui, il faut qu'il aille vers des horizons nouveaux parce qu'il s'est fait dépouiller. Mauvaise base de départ dans un amour. Il faut qu'il travaille pour pouvoir réaliser
ce grand bonheur en donnant naissance à quelque chose de beau. Mais le monsieur, il est dans des idées mélancoliques parce qu'il a été à son goût adultère vis-à-vis de sa divine. Tout ça pour une réussite sociale, hein, ouais, parce que c'est ça la pyramide. Lors d'une rencontre plus basée sur des échanges commerciaux que sur des échanges amoureux, ça c'est bien karmika, il faut qu'il fasse régner la justice avec sagesse pour pouvoir, parce que les choses sont à l'arrêt, et pour pouvoir récolter et pouvoir avoir une belle réussite aux examens. Donc karmika, elle essaye de mettre la mort, elle attaque, en fait, elle rend Ulysse très malheureux, très malade, histoire de l'entamer dans son énergie vitale, et c'est lui qui va décider de mettre fin à cette situation, on comprend bien, parce que il sait que cette union avec karmika n'est basée que sur des échanges commerciaux. Merci de nous en dire plus sur ce 7 d'épée, s'il vous plaît. La corne d'abondance, le 7 d'épée, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que fait karmika pour mettre cet homme par terre, l'empêcher de bouger? Qu'est-ce que c'est que ce 7 d'épée et cette corne d'abondance? J'essaye de creuser, vous avez bien compris, c'est pas facile. Merci de m'éclairer, le 7 d'épée, la corne d'abondance. Que fait karmika? Voilà, il y a de la chance, parce que ça crée un accident, et du coup, alors non, ouais, je comprends. En fait, la chance, c'est qu'on ne veut pas me parler de l'énergie tierce, on veut me dire que tout ça, c'est pas grave, ça va donner de la chance, parce que cet accident, hein, qui a permis d'emprisonner Ulysse, hein, c'est la carte de l'emprisonnement, cet accident de parcours, en fait, ça va donner une grande guérison à une grande maladie. Et ça va permettre de communiquer, de découvrir des horizons lointains en bougeant pour retrouver sa divine. Voilà, avec qui les choses sont à l'arrêt, mais enfin le bonheur est protégé, c'est la clé du destin, et la rencontre c'est plus avec l'ennemi, mais c'est la rencontre entre Ulysse et la divine, ok? Sauf que Ulysse, vous le voyez, il est complètement sous magie noire, eh ouais, pour essayer de l'empêcher de bouger, de se déplacer, de retrouver sa divine, ok? Donc c'est une véritable saga là qu'on nous raconte, d'accord? En fait c'est une chance, très bien, je vais essayer un autre jeu pour voir si on a plus de réponses, parce que là c'est pas très concluant je trouve. Alors merci d'éclairer les cartes qui sont tombées, merci d'éclairer les cartes qui sont tombées pour Ulysse, sa divine et karmika. Merci d'éclairer le tirage. Ulysse, sa divine et karmika. Allez, c'est parti. Merci d'éclairer le 8 et le 3 de pentacle, où on est Ulysse aujourd'hui. Ok. Ah ouais. Donc là, le monsieur, il va vraiment pas bien. Vous voyez, low IQ, c'est-à-dire il est pas très futé, parce que, ben oui... En face, il y a deux femmes qui se battent. Alors il se peut que karmika fasse de la magie noire et que la divine le nettoie. C'est un véritable combat. On est bien dans un triangle amoureux. Il y a une femme qui est en train d'affirmer son pouvoir, c'est la divine. Il y en a une autre qui met le monsieur en assignation judiciaire. Alors ça doit être des divorces à rallonge. Le monsieur, en tout cas, il est extra triggered. Donc il est vraiment très mal, il est vraiment très malheureux, il lui faut des faits mais il n'en a pas, il sait pas. Donc du coup, en face de lui, il a un entourage qui lui ment, c'est pas la divine, on est bien d'accord. Des gens qui inventent des faits qui n'existent pas et qui créent des problèmes. Ça, on l'a compris, c'est karmika. Et du coup, en fait, ça met le monsieur dans une espèce de banqueroute parce qu'il sait pas trop à quel sens vouer. Sans vouloir faire de jeu de mots stupides, et du coup il se sent très seul, le monsieur, et en plus il a vraiment l'impression que il a perdu toutes ses chances avec sa divine, et lui il n'est pas conscient que sa divine le nettoie, il n'est pas conscient que sa divine l'aime, parce qu'on lui fait croire certainement d'autres choses, et ou alors les dernières chances, la personne qui a perdu complètement ses possibilités avec le monsieur, c'est karmika qui a perdu toutes ses chances avec lui, parce que le monsieur s'enfuit absolument.
Oui, Karmika, c'est une véritable groupie. Elle est agrippée au monsieur. Ouais, elle s'accroche à son pot d'échappement quand il part en voiture. Vous connaissez le truc. Enfin bon, elle se tient comme une groupie. Et pendant ce temps, le monsieur, il pleure sur sa divine, qui, elle, bouge en silence. Et oui, la divine, elle fait pas beaucoup de bruit, mais elle est très efficace. Il y a de la maladie dans l'air, on est bien d'accord. Il y a des problèmes de famille, on est d'accord. Le monsieur y réfléchit et il sait que c'est fini avec Karmika, qu'il n'y a plus rien à jouer, que Layla, c'est fini. Et il faut qu'il lui donne du fric. C'est tout. Voilà, je sais, c'est terrible. C'est terrible. Donc là, on a le truc, ok. Donc ça, c'est aujourd'hui ce qui se passe. Merci de nous éclairer le 7 d'épée et toutes les cartes qui sont tombées autour du 7 d'épée. Donc, quel est le problème dans la vie d'Ulysse? Alors, le problème dans la vie d'Ulysse, c'est qu'il est en train de fantasmer sur sa divine. On le sait, c'est là, les questions de sexualité, de déménager, de partir. Il fantasme sur sa divine, même s'il est encore avec Karmika. Et il fantasme sur quoi? Sur le fait de poser une offre à sa divine. Ça colle très bien avec les cartes qu'on avait. Et ouais. Et pendant ce temps, Karmika... elle essaye d'avoir des preuves, elle crée des faux comptes pour espionner, elle lui court derrière, elle s'accroche. Et lui, le pauvre, il est complètement en prison, parce que Karmika fait ce qu'il faut. Et en même temps, il a beaucoup de rancune, cet homme. Voilà. Donc, il va déménager. Ok. Alors, merci de nous éclairer le pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ce 7 d'épée? Merci de nous dire ce que c'est que ce 7 d'épée. On le vole. On lui ment. Voilà, en fait, ça me renvoie direct à la magie blanche, la magie noire. Donc, la lumière qui est chez sa divine et qui illumine le monsieur irrite fortement les démons de la karmique. D'accord? Voilà. Donc elle bloque tout, elle essaye d'avoir des preuves, elle essaye de créer des faux comptes sur le fait que quelqu'un court après quelqu'un, tout en enfermant le monsieur qui lui est dans la rancune et puis il va déménager de toute façon. Ok, on est bon. Alors là franchement, je crois que c'est la deuxième fois que je fais ça depuis le début de la chaîne. J'aime pas faire ça, mais c'est assez parlant quand même. Merci de m'en dire plus sur Karmika. Le 7 d'épée, s'il vous plaît. Merci de m'en dire plus sur le 7 d'épée. Ouais, ça met le monsieur, ça retarde les choses. Et oui, ça ralentit la fuite du monsieur. Voilà, elle fait tout son possible pour empêcher que le monsieur s'en aille, puisque c'est sa corne d'abondance, il lui fournit de l'argent. Lui, pendant ce temps, il est à fond dans sa tête, en train de fantasmer sur sa divine, il pleure sur elle, et à côté d'elle, il a une espèce de groupie qui est cramponnée à lui, et lui, il va s'enfuir en courant. Donc la groupie a perdu ses chances, elle est rejetée, enfin bon, et lui, il est curieux au sujet de sa divine et il se barre, il n'en peut plus de sa karmique, il lui donne de l'argent pour partir. Donc, écoutez, je pense que ça a un petit peu éclairé les raisons de ce qui se passe actuellement. Ça n'a pas trop parlé de magie noire, je pensais que, vu que c'était beaucoup sorti dans les tirages et pas que sur la chaîne, je pensais que ça en parlerait plus. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Du coup, on va voir ce qui se passe dans le futur. Oui, merci. Quand même. Alors, c'est pas super, mais je vais y arriver. Alors, dans le futur, qu'est-ce qui se passe? Merci de nous dire ce que va faire Ulysse dans son futur proche. Vis-à-vis de sa divine, vis-à-vis de sa vie, vis-à-vis de Karmika, que va-t-il faire? Que va faire Ulysse dans le futur proche, s'il vous plaît? Là, Ulysse, il a décadenassé son cœur, il est capable de vivre ses sentiments de la bonne façon. Il va faire une offre très sérieuse. Là, c'est celui qui est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, mais c'est du grand stable. Il change de vie, il fait confiance à son cœur, il quitte Karmika, littéralement. Ok, il va y perdre des plumes, on a compris qu'il allait lui donner de l'argent pour partir. Il y perd des plumes parce qu'il a manqué de bon jugement par le passé, mais là, il prend des décisions à cause de ce manque de bon jugement. Quant au fait d'être un homme charismatique,
un leader qui avance, qui suit ses passions pour aller retrouver une femme qui a été beaucoup trahie pour démarrer une grande aventure passionnante. Ok. Donc Ulysse va certainement bouger vers sa divine. Merci de nous raconter ce qui se passe dans le futur plus lointain entre Ulysse et sa belle divine. Alors, il est sur ses gardes. Bon, alors c'est peut-être la divine qui est sur ses gardes, je ne sais pas. Il y a de la culpabilité, mais il va faire action. Ouais. Donc dans un premier temps, il décadenasse son cœur, c'est pour ça qu'il va quitter Karmika, on a compris, et après il est sur ses gardes, parce que bah oui, quand il se retrouve face au fait de faire action, il est quand même mis à l'arrêt par pas mal de culpabilité, mais après il y arrive quand même, excusez-moi de rire, mais je trouve que l'histoire est ravissante. Il va poser enfin ce grand choix amoureux, faire un beau geste d'amour, de réconciliation, pour retrouver son grand amour, sa divine, son impératrice. Et oui, on est d'accord. Donc beaucoup de culpabilité qu'il y a encore à gérer, beaucoup de nuits sans sommeil, peut-être que Karmika l'a un peu mis sur le carreau. On a compris qu'il partait en y laissant des plumes. On comprend que du coup, elle a eu des comportements qui font que lui, il est un peu sur ses gardes. Et puis peut-être que comme elle l'a beaucoup ralenti, il ne sait pas trop sur quel pied danser vis-à-vis de sa belle divine, en se disant mais je fais comment maintenant? Cette femme, non seulement elle attend depuis je ne sais pas combien de temps, mais en plus je l'ai trahie, je l'ai trompée, je ne me suis pas super bien tenue envers elle. On comprend que ce ne soit pas facile. Merci de me dire comment Ulysse considère sa divine. Ok, il connaît la valeur de sa divine, il sait que c'est une femme de grande valeur, ok. Pour elle, il est obligé de faire preuve d'authenticité, regarder la vérité en face, faire preuve d'intelligence, de sagesse, de pensée lumineuse, pour atteindre le plus grand succès qu'il y ait dans le tarot, ce grand accomplissement à deux, sa grande richesse, en faisant renaître un amour, en mettant fin aux énergies tierces. On est d'accord? Et en accélérant le tempo ou en communiquant. Ok? Merci de nous dire ce qui arrive dans un futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope. Il est sur ses gardes et après il fait quoi? Ça je vais le mettre de côté, c'est comment il considère sa divine. Merci. Non, alors attendez, je fais n'importe quoi. Merci de nous dire ce qui arrive dans un futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Ok, on ferme les écoutilles. Ben voilà. Ce monsieur va fermer les écoutilles sur tout ce qui pourrait tenter de l'arrêter. Un entourage qui lui ment, par exemple, on a bien compris. C'est un monsieur qui a retrouvé sa passion, son charisme, son intuition aussi, qui est un leader charismatique. Il est chaud bouillant. Le roi de bâton, il est toujours chaud bouillant. Et pourquoi? Pour aller vers un grand bonheur, avec beaucoup d'envie, de force, de chaleur, d'optimisme, de cœur. Là, c'est un Ulysse qui ferme les écoutilles, non pas par rapport à sa divine, mais par rapport à ceux par rapport auxquels il est sur ses gardes, ceux qui lui mentent, le dépouillent, le volent. C'est cet entourage-là vis-à-vis desquels il ferme tout, ok? Et pourquoi? Parce que lui, il va retrouver sa belle impératrice et il va faire renaître un amour perdu, changer de vie, passer au bon côté de la vie et se défaire définitivement de situations karmiques qui l'ont mis à l'arrêt. Voilà, c'est magnifique, c'est un très très beau tirage. Je suis incapable de vous le dater, ne m'en veuillez pas. C'est pour moi quasiment impossible. Alors on va regarder avec les oracles ce que ça nous donne. Merci de nous éclairer le futur proche, le roi de coupe. Merci de nous éclairer le futur proche entre Ulysse, le roi de coupe. Ok, il travaille pour balayer le passé, c'est pourquoi, comme il travaille sur les traumatismes qu'il a vécus, qui l'ont tellement traumatisé, marqué, que du coup il s'enfuit face à l'amour. J'essaye de mettre les cartes un peu plus droites, mais je n'y arrive pas. Et donc il travaille pour balayer son passé, le nettoyer, pour sortir de cette posture traumatique qui fait qu'il s'enfuit. C'est bien, il est intelligent, il retrouve un peu sa jeunesse aussi. Ouais, un printemps, vous voyez, il retrouve une vitalité parce que là, il a vécu un accident de parcours dans sa vie qui l'a emprisonné
et l'a rendu malade. D'accord? Bon. Merci de nous éclairer. Le 7 de bâton dans le futur plus lointain d'Ulysse. C'est quoi ce 7 de bâton? Ah oui, tant qu'il n'est pas guéri, il va... Ouais, le problème c'est ça, c'est qu'il est encore sous magie noire, le coco. Ok, donc mesdames, continuez à nettoyer, c'est tout ce que je peux vous dire. Il est sur ses gardes vis-à-vis de sa divine parce qu'il n'est pas encore prêt. Et il a raison de ne pas se sentir prêt puisque il est maintenu sous magie noire. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Quand j'avance sur les cartes, à un moment j'ai l'homme, la carte de l'homme, hein, qui est à côté de la carte de l'envoûtement. Donc pour moi c'est un monsieur qui est sous magie noire, qui va certainement s'en libérer puisqu'on voit qu'il avance de la bonne façon. Mais c'est pourquoi je continue à donner le conseil à toutes les divines de nettoyer les messieurs. N'hésitez pas parce que ça se pratique beaucoup actuellement. Merci de nous éclairer le 2 d'épée, le roi de bâton et le soleil dans le futur plus lointain d'Ulysse. Merci d'éclairer le 2 d'épée, le roi de bâton et le soleil dans le futur plus lointain d'Ulysse. Ah ben là, on va commercer, on va avancer, bouger. On a une moisson, on a des cadeaux. Pourtant, il y avait des mauvaises bases à un moment, mais on va pouvoir donner naissance à quelque chose en étant un adulte, en étant conscient de ce qu'on fait. Et du coup, on va réussir l'examen avec sagesse de la rencontre avec sa divine. Il faut faire gaffe, il y a encore de la magie noire sur le monsieur, mais il y a la guérison qui arrive. Donc, la divine continue à nettoyer le monsieur, ou à le faire nettoyer par un pro. Merci de m'éclairer le roi de bâton, le soleil, s'il vous plaît. Un futur plus lointain, zoom, la clé du destin. On a tout ça qui est sorti, mais si on va quand même la regarder. Donc la clé du destin d'Ulysse, c'est vraiment de retrouver son impératrice, on est d'accord, sa divine. Cet homme va retrouver une jeunesse, quelque chose qui était à l'arrêt va renaître, et faut faire gaffe à l'emprisonnement. Hein. C'est-à-dire qu'Ulysse, il y a beaucoup de tentatives d'empêcher Ulysse d'avancer, de tentatives d'empêcher Ulysse de retrouver sa divine. Maintenant, c'est la clé du destin. C'est grâce à cet emprisonnement qu'Ulysse a pu enfin ouvrir les yeux et se poser les bonnes questions, parce qu'il n'en peut plus de se faire dépouiller par des gens qui ne le respectent pas, qui ne l'aiment pas, qui lui mentent et qui font n'importe quoi, on a bien compris, avec lui. Ok, alors ensuite le dos de deck, mauvaise base de départ, naissance, on est adulte, on réussit l'examen avec sagesse, dans cette belle rencontre qui donne de beaux cadeaux, avec des moissons hein, pour une femme, la divine, avec une élévation de l'amour, malgré quelques idées mélancoliques à cause de l'adultère, qui ont mis les choses à l'arrêt, les choses s'accélèrent, il y a des déplacements, des invitations. Le monsieur est encore sous magie noire, mais il est entre les deux cartes, ce qui est plutôt bien. Il est entre la guérison et la magie noire. Attendez, je vous montre ça un peu mieux. Donc le monsieur est en train d'être guéri de tout cela. C'est pas très joli à voir, je sais, mais bon, au moins ça nous permet de comprendre un peu ce qui se passe. Merci de nous éclairer le 7 de Pentacle, comment Ulysse considère sa belle divine. Eh ben ouais, il considère, il connaît sa valeur, il n'a qu'une envie, c'est de l'inviter à dîner, à sortir, à passer un moment ensemble. Pour lui, c'est un véritable cadeau, parce que cette rencontre avec sa divine, qui a eu un moment de mauvaise base il y a eu un moment difficile, ça va donner naissance avec beaucoup de sagesse hein, à la réussite de l'examen dans la sagesse pour ce grand amour. Donc c'est pas mal du tout. On est bien dans le cadeau, on est bien dans ce que nous annonçait le premier jeu. Ok, on va essayer de voir avec celui-ci ce qu'il en est. Merci d'éclairer le roi de coupe dans le futur proche d'Ulysse. Voilà, Ulysse se barre, il commence à dépoussiérer ce qu'il a vécu, on est d'accord. Il travaille en faisant un balayage du passé, on a des pinceaux qui dépoussièrent, c'est un peu la même idée, on est d'accord. Et puis il y a aussi quelque chose qui ne va pas avec les enfants. Alors peut-être qu'il dépoussière
son enfance. C'est possible que ce soit ça. Il se peut aussi que ce soit lié aux enfants qu'il a avec Karmika, c'est possible. Mais pour moi, ça, c'est que lui a été abusé enfant. On a quelqu'un qui consomme beaucoup, soit de médium, soit de cartomancienne. En tout cas, il y a quelqu'un qui abuse à ce niveau-là, qui est vraiment en train de copier tout ce qui peut se dire dans la spiritualité sphère ou dans les médiums sphères pour se faire passer pour ça. Mais le monsieur, il déménage quand même. Il a compris, hein, il a bien compris. Et du coup, il n'est pas du tout dérangé et il peut avoir un véritable jackpot parce qu'il va jouer de la bonne façon en gardant des preuves de la façon dont se tient cette femme avec lui ou cet entourage. Alors, merci d'éclairer le 7 de bâton dans le futur plus lointain d'Ulysse. Merci de nous éclairer le 7 de bâton, s'il vous plaît. Ok, oups, allez, unbothered, voilà. Il n'est pas plus préoccupé que ça, il agit comme s'il n'en avait rien à faire. Il cherche les commentaires, il est dans un triangle amoureux, hein, il a des cauchemars, des insomnies, enfin bon, le pauvre, il est dans des crises de paranoïa, d'anxiété, il n'arrive vraiment pas à voir les choses telles qu'il faut. En plus, il y a une question de mauvaise réputation, c'est-à-dire qu'en traînant avec tous ces gens qui volent, il s'est quand même pris une mauvaise réputation, ou alors il sait que Karmika a une mauvaise réputation, en tout cas il est très très dérangé, il agit comme si tout allait bien, et il observe cette divine, il est très rancunier, il en a marre de ce qu'il vit, et il va s'en aller, on est d'accord? Ok. Alors, merci d'éclairer le 2 d'épée dans votre bâton, le soleil s'il vous plaît. Voilà, on est bon. Donc, c'est fini avec Karmika, c'est la banqueroute totale entre eux, et il veut retrouver sa divine, wants you back. Donc ça c'est bien. Là, il a pris le contrôle de la situation, il est bien le roi de bâton, il est boss d'aller, il est stable, il est riche, il est le patron, quoi. Il est le CEO, vous voyez, il est vraiment le patron. Et il avance, hein. Il sait que, vous voyez, regardez. Ah là là, c'est dingue. Alors, il est le patron, il en est là aujourd'hui, et il sait que on l'a épousé pour l'argent, sans le laisser se déplacer, hein, il a été emprisonné, on l'a volé, la carte du voleur quand même, on l'a volé, en le forçant à perdre son temps, à être à l'arrêt, ouais. Et ça, bah lui, il a l'ego qui fait mal quand même. Hein. Donc il a ignoré les choses, il a fait semblant parce qu'il n'était pas sûr des faits, et puis de toute façon on lui mentait dans son entourage. C'était un peu, je vais être très vulgaire, mais c'est ce que dit cette carte, c'était un peu la même merde tous les jours, différents jours, mais la même merde. C'est pas très joli, je sais. Et ça l'a un peu mis sur la paille, on est d'accord. Mais c'est pas grave, parce que il y a une boss bitch, il y a vraiment une femme qui l'a dominé en l'intimidant. Donc c'est pour ça que, à cause de tout ce qui s'est passé, le monsieur aujourd'hui il est devenu le boss. Et il ne va pas se laisser faire. C'est pourquoi il ferme les écoutilles. On a bien cette explication et c'est pourquoi c'est la banqueroute entre Karmika et Ulysse, et avec eux, ou avec tout l'entourage, je ne sais pas, ça dépend des histoires, mais en tout cas, c'est pour ça qu'il ferme les écoutilles, c'est pour ne plus entendre ces mensonges, ces manipulations, ne plus être victime de cette situation. Et la clé de son destin, c'est beau, hein, la clé de son destin, c'est magnifique, c'est Want You Back, et c'est le soleil. Donc il sait que son bonheur, c'est d'être avec sa divine, personne d'autre, et c'est ce qu'il va mettre en place, on est bien d'accord. Voilà. Alors, merci d'éclairer le 7 de Pentacle, comment Ulysse considère sa divine. Merci d'éclairer le 7 de Pentacle. Donc, on a la carte
Du mauvais karma, bah oui, en effet. Sa divine, il a été obligé de payer son mauvais karma pour pouvoir comprendre la valeur de sa divine, parce qu'il était entouré d'amis karmiques, absolument. Et que ces gens-là l'ont mis sur la paille. On est d'accord, et avec eux, c'était toujours la même chose. Les journées se suivaient, mais c'était toujours la même rengaine. Et avec beaucoup de mensonges, on inventait des faits. Et lui était obligé d'ignorer tout ça. Ok. Donc il a payé son mauvais karma, il a eu un retour de karma pour la façon dont il s'est tenu avec sa divine. Ça a été dur pour lui. Mais c'est grâce à cela qu'il a compris la valeur de cette femme. C'est en comprenant que toutes les femmes n'étaient pas forcément des femmes aimantes et que son attitude de fuir face à l'amour n'était peut-être pas l'attitude la meilleure pour lui, tout simplement. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt.